C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. D'accord, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Merci que vous soyez là. On va parler de notre Seigneur Jésus. Pour élever encore son nom. Qu'il soit le seul en tout et en tout, s'il vous plaît. D'accord, dans nos Bibles, nous prendrons le livre de 2 Pierre au 1er chapitre. Na ba Biblia na beto betabaka mukanda ya zole ya santu petelo kabu ya zole. Et là nous lirons le verset 20. Kuna betatanga na nzila kutanga makumi zole. La Bible nous dit ceci, 2 Pierre chapitre 1 verset 20. Mukanda ya zole ya petelo kabu ya ntete nzila kutanga makumi zole. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Na mukanda ya zole ya santu petelo kabu ya ntete zila kutanga makumi zole Biblia ketu bila betu mutindu yai na kuzabaka ntete beno mosinde ata mbikula mosive ya masonama lenda vanda lutendulu ya muntu na kingenga. Dieu notre Père, Nzambi tata na beto, nous te remercions. Matondo. Nous venons de lire ta parole. Nous te la remettons au nom de Jésus. Que tu la bénisses pour notre bien. Bénis-la au nom de Jésus. Nous sommes ici pour être nourris de toi, Seigneur. Parle à ton peuple. Écarte l'homme du chemin. Ouvre notre entendement spirituel. Pour que la gloire soit à toi. Le diable et ses anges. Nous les chassons au nom de Jésus. Ce dont nous avons besoin, Père, c'est toi. Parle-nous pour que la gloire soit à toi. Dans le nom de ton Fils Jésus, j'ai ainsi prié, Père. Amen. Merci. Ici, nous venons de lire dans 2 Pierre au chapitre 1, verset 20. Na kisika ya betme katu otanga na mukanda ya zole ya santo petelo kabu ya ntete nzila kutanga makumi zole. Là-dessus, j'aimerais parler encore une fois sur l'interprétation erronée ou l'interprétation particulière. Kuna na zulu nayo mugezo tubila diaka ntendula yambi to ya luvunu to ntendula ya kingenga ya muntu. Cette sainte Bible restera la parole de Dieu. Biblia ya santu otabikala kaka ndinga ya Nzambi. Amen. Jamais elle pourra être changée. Yo lenda soba ve. Pour aujourd'hui, j'aimerais d'abord parler quelque chose sur la Genèse. Kasi samu na bubu mutazola mutubila ntete kima mosi na inage tadila luyantiku. La création. Kugangama ya bima. La formation. Kusalama ya bima. Si nous prenons Genèse au 1er chapitre verset 27. Karabetu baka mukanda ya luyantiku kabu ya ntete nzila kutanga makumi zole na nsambwadi. Là, la Bible nous dit ceci. Kuna Biblia musantu ketu bila bet pidiai. Dieu créa l'homme à son image. Nzambi kugangaka muntu na kifwanisu nandi. Il le créa à l'image de Dieu. Ya ganga yandi na kifwanisu ya Nzambi. Il créa l'homme et la femme. Ya gangaka bakala tinkento. J'en avais déjà parlé ici. Mumetubilayo awa mbala mosi. À la création, na kugangama, Dieu créa l'homme et la femme. Nzambi kugangaka bakala tinkento. Dans Genèse chapitre 5 verset 2. Na luyantiku kabu tanu nzila kutanga ya zole. Lisons d'abord la Bible. Betatanga tete Il Biblia. est dit, il créa l'homme et la femme.
Donc l'homme et la femme ont été créés. Il les bénit et les appela du nom d'homme. Lorsqu'ils furent créés. Donc l'homme et la femme furent créés. Ça c'est ce que Moïse dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 9. Paul parle aussi de cela. Il dit, et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Donc l'homme a été créé non à cause de la femme. Mais la femme a été créée à cause de l'homme. L'homme a été créé, la femme aussi a été créée. Mais si nous lisons Branham, écoutez ce qu'il dit dans la semence de serpent. 28 septembre 1958, paragraphe 113. Et la femme est simplement une partie de l'homme, un produit dérivé. La femme n'était pas dans la création originale. C'est une interprétation, mais elle n'est pas correcte. Elle ne se lie pas avec la Bible. C'est tout à fait contraire à ce que la Bible dit. Personne ne peut dire amen à ça. Dans mariage et divorce, à la fin de cette prédication, il avait dit que c'était ainsi dit le Seigneur. 21 février 1965, paragraphe 117. Mais la femme ne faisait pas partie de la création originale. Pas possible. Donc cette interprétation n'est pas juste. Elle est en train de contredire la Bible. Elle est fausse. Dans Genèse au chapitre 2 verset 7. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu forma l'homme. Qui forma l'homme? L'Éternel Dieu. Au verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Qui forma la femme? L'Éternel Dieu. Marc chapitre 10. Au verset 6. Mais au commencement de la création, ça c'est Jésus qui parle. Dieu fit l'homme et la femme. Qui les a fait? C'était Dieu. Mais si nous lisons Branham, dans Mariage et Divorce au paragraphe 121, il dit, mais dans la race humaine, c'est la femme qui est belle, pas l'homme. Et d'ailleurs, c'est lui qui l'a modélé, Satan, continue à agir sur elle en ces derniers jours. Pendant que la Bible dit que c'est Dieu
qui a formé la femme. Lui il dit que c'est Satan qui l'a modélé. Paragraphe 172. Par sa beauté, sa maîtrise sexuelle, ces formes qui lui ont été données par Satan, les produits dérivés que Satan a fabriqués. Je ne sais pas, toutes ces choses étaient ramassées où? Pas possible. Ça, ce n'est pas une bonne interprétation. C'est vraiment une fausse interprétation. C'est comme je l'ai dit dimanche ici. Bon, peut-être ceux qui n'ont jamais lu Branham, ils peuvent le lire maintenant pour comprendre. Donc ceux qu'on ne lisait même pas. C'était comme un envoûtement qui était dans les têtes des gens. Laissez-moi dire un peu quelque chose sur sa vie aussi. Dans la Bible que nous avons ici, il y a eu des hommes qui étaient atteints de folie. Et dans leur folie, loin des démons, pleins de mauvais esprits, ils ont rencontré les serviteurs de Dieu. Et les démons qui étaient en eux disaient quelque chose sur ces serviteurs. Si pas l'homme, mais les démons là, ils disaient quelque chose. C'est comme Jésus. Amen. Il a rencontré un fou. Je crois que c'était le fou de Gadara. Un homme méchant. Même si on le liait avec des chaînes, il brisait des chaînes. C'était un fou. Et la Bible dit, il prenait même des pierres, se grattait avec, créait des plaies dans son propre corps. Un homme très fort. La Bible dit personne ne pouvait le dompter. Mais un jour dans sa marche, il a rencontré Jésus. Je ne pense pas que ce soit l'homme qui a dit tu es fils de Dieu. Non, ce sont les démons qui étaient en lui qui ont dit tu es Christ, fils de Dieu. Ne nous tourmente pas. Amen. D'ailleurs, la Bible le dit. Envoie-nous dans le pourceau. Et quand Jésus a chassé ces démons, l'homme est resté guéri. Mais les démons qui étaient en lui sont sortis pour aller dans le pourceau. Mais qu'est-ce que ces démons ont dit? Suivez-moi bien, ce n'est pas l'homme qui parle. Ce sont des démons qui parlaient. Lisons d'abord Frère Branham. Dans l'amour divin. 26 août 1956. Je suis au paragraphe 76. On va aller jusqu'à 82, c'est long. Mais on pourra sauter. Mais je veux que vous suivez cela. Maintenant, ce témoignage personnel. Une minute. Quand ce maniaque a couru sur l'estrade, il allait me tuer. Tout à coup, un maniaque qui avait frappé un prédicateur dans la rue
Cet après-midi-là, il s'était enfui de l'asile. Il lui a brisé la clavicule. Ok. Et brisé la mâchoire. Il avait la manie de tuer les prédicateurs. Il est venu jusqu'à l'estrade. Il pesait 125 à 130 kilos. Il mesurait environ 2 mètres 10. Il a dit, je lis Frère Branham. Il a dit, qui parle? L'homme ou les démons de la folie? Il a dit, toi hypocrite, toi serpent dans l'herbe. Parce que les serpents passent dans l'herbe, vous ne trouverez pas de traces. Amen. Tu es passé ici? Non. Mais c'est fou lui dit, toi serpent dans l'herbe, toi hypocrite. Et il avait dit, toi serpent dans l'herbe, toi hypocrite, qui t'impose toi-même comme serviteur de Dieu. Je vais te montrer ce soir que tu n'es pas serviteur de Dieu. Ça c'est le fou qui parle. Pas un fou comme homme, mais fou comme démon. Il dit, toi serpent dans l'herbe, je vais te montrer quel genre de serviteur tu es. Serviteur de Dieu que tu es. Trompeur. Mais hier quand nous lisions ça, on ne faisait pas attention pour méditer de cela en rapport avec la Bible. Pourtant les démons connaissent les enfants de Dieu. Amen. Mais comment c'est fou ici? Appelle un serviteur de Dieu trompeur. Hypocrite. Prenons un exemple avant de dire quelque chose dessus. Dans Actes chapitre 16, verset 16 à 17, on doit laisser la place à Jésus. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-dedans de nous. Il s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Ça c'est le cas de Paul. L'esprit de python, un démon, ne les a pas injuriés parce qu'ils reconnaissaient qui ils étaient. Prenons Jésus dans Marc chapitre 5, verset 3 à 7. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus le lier, même
avec les chaînes. Impossible ça. Car souvent il avait eu des fers aux pieds. Et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force pour les dompter. Ils savent vraiment que c'était un fou semblable à celui de Branham. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui, s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne nous tourmente pas. C'est alors Jésus va poser la question, quel est ton nom? Il va dire, nous sommes nombreux. Nous, je m'appelle les gens. C'était un fou. Il a reconnu qui était Jésus. Il a dit la vérité sur Jésus parce que les démons sont les esprits. Amen. Ils ont su que celui-ci est un fils de Dieu. Amen. L'esprit de Python a su que ceux-ci sont des serviteurs de Dieu. Au lieu de chercher les points avec les hommes, oublions les hommes. Allons tous à Jésus. Ça sera trop simple. Est-ce qu'on me comprend bien? Je ne fais pas de commentaires là-dessus. Mais qu'est-ce que ce fou l'avait mangé? Comment les démons étaient loin du démon de mensonge pour dire à Branham qu'il était trompeur? Alors que les autres démons de la folie, ils ont dit la vérité. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Que Dieu nous fasse grâce. Sur l'interprétation erronée, j'aimerais parler sur le livre de la Genèse. Il y en a tellement trop à parler. Dans le livre de Daniel. Mais on va un peu parler sur l'arbre de la connaissance aussi. Et j'inviterai tous les amis qui suivront ça même à la radio de venir m'aider pour me corriger. Dans Genèse chapitre 2, verset 8 à 9. Écoutez mes frères et sœurs. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Retenez ça bien. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir
est bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tous ces arbres, même l'arbre de la connaissance, même l'arbre de la vie, ont poussé du sol. Amen. Maintenant, Dieu donne l'ordre à l'homme. Genèse 2, versets 16 à 17. L'éternel Dieu donnait cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il s'agit de quel arbre? L'arbre de la connaissance du bien et du mal qui a poussé du sol. Adam n'a pas été poussé du sol. Même Ève. Non, Dieu a pris plutôt la terre pour former le corps d'Adam. Mais il n'a pas poussé. Retenez ça bien, avance. Pendant que cet arbre était dans le jardin, c'était avant qu'Ève, notre mère, Amen, sorte d'Adam. Amen. Parce qu'au début, j'ai lu ici, Dieu créa l'homme et la femme. Genèse chapitre 5, il créa l'homme et la femme et les appela hommes. Dans cet homme, il y a l'homme et la femme. Puis un temps est venu où Dieu a pris cet homme-là qui était homme et femme. Il lui a donné un corps. Et dans ce corps-là, c'était homme et femme. Et après, il va prendre ce corps-là, le faire endormir pour sortir la femme. Mais avant que la femme ne sorte de l'homme, l'arbre était déjà sorti de la terre. Mais pendant que Dieu a dit à l'homme, tu ne mangeras pas cet arbre. Cet homme-là était homme-femme. Prenons Genèse chapitre 2. Verset 21. On peut commencer à 18. L'éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'arbre de la connaissance du bien et du mal existait déjà. 21. Alors l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et la mena vers l'homme. Quand Ève est sortie, la femme est sortie de l'homme. Elle a trouvé cet arbre-là dans le jardin. Mais écoutez, frère Branham. Questions et réponses sur les Hébreux, première partie. 25 septembre 1957. Na kilumba makumi zo na tano ya ngonda ya uvwa 1957. On prend d'abord le paragraphe 179. Bete baka ntete nzila utanga nkama mosi na makumi nsambwadi na uvwa. L'arbre de la vie. Nti ya lujingu. L'arbre dans la vie. Nti na kati ya lujingu. Écoutez, le milieu du jardin. Katikati ya masamba
Au milieu de l'arbre, na katikati ya nti, l'arbre était la femme. Nti yango kuvana nkento. L'arbre nti était la femme. Kuvana nkento. Paragraphe 183. Maintenant, pour vous prouver qu'elle était l'arbre, chaque femme était un arbre fruitier. N'êtes-vous pas le fruit de votre mère? Certainement que vous l'êtes. Et au milieu de l'arbre, parce que l'arbre c'est la femme, et au milieu de l'arbre, c'était le fruit qu'elle ne devrait pas toucher. 185. La femme est l'arbre de la mort. Et l'homme est l'arbre de vie. Cet arbre-là, au milieu, c'était la femme. Et cette femme-là avait un fruit en son milieu qu'elle ne pouvait pas toucher. Mais c'est son propre corps. Comment Dieu va dire ne touche pas là-bas? Donc on ne peut même pas gratter si on a un peu de démangeaison. Avance un peu. Les serpents que le diable avait utilisés, au travers desquels le diable avait parlé à Ève, dans Genèse 3:1, l'objectif de Satan, c'était de mentir Ève. De le séduire. Et n'oubliez pas que cela était dans la volonté de Dieu. Pourquoi Dieu a mis cet arbre? Pourquoi? C'est Dieu qui a mis ça. Il met l'arbre, il donne la loi, sachant que l'homme va tomber. Avançons d'abord avant de dire quelque chose. Genèse 3:1. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs. Que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Lisez d'abord Branham. Semence de serpent. 28 septembre 1958, paragraphe 159. Le diable est descendu et il est entré dans le serpent et il a trouvé Ève dans le jardin d'Éden nue. Et il a parlé du fruit qui était au milieu. Le milieu, ça veut dire au centre. Vous me comprenez? On est dans une assemblée mixte. Il a dit, mais c'est agréable. C'est bon à regarder. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à faire l'amour avec Ève. Et il a vécu avec elle maritalement. Donc le serpent parlait à Ève du fruit qui était au milieu de Ève. Dans la parole de Dieu, Dieu n'avait jamais donné une loi sur le corps de Ève. Amen. Amen. Mais il a dit plutôt, soyez féconds, multipliez. Il n'y avait pas une loi. Mais la loi était sur un arbre naturel. Alléluia. Dieu savait qu'ils vont
désobéir. Alors par cette désobéissance, je vais intervenir maintenant pour les blâmer, afin que tous les attributs qui sont à moi, en qualité d'un sauveur, d'un rédempteur, d'un guérisseur, se manifestent, parce que le péché va entrer. C'est clair? Mais la femme va dire au serpent. Genèse 3:2. La femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Et si l'arbre était Ève, donc Ève doit manger son fruit. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu, Ève n'a pas dit le fruit qui est à mon milieu. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit vous n'en mangerez point. Vous n'y toucherez point. De peur que vous ne mouriez. Non, Ève n'était pas le fruit. L'arbre. Ça c'est une mauvaise interprétation mensongère. L'arbre que Dieu avait interdit était un arbre naturel. Genèse 3:6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour offrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Des fois le problème c'est sur manger. On va revenir sur ça. Il faut du temps pour que le cerveau soit lavé aussi. Mais vous allez remarquer encore une fois que Frère Branham va abandonner cette doctrine que l'arbre était la femme. Il va changer notre modèle. Je prends l'exposé de cet âge de l'église. À la page 66. Suivez. Dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. L'un était bon, l'autre était mauvais. L'un produisait la vie, l'autre produisait la mort. Page 88. L'arbre de vie et l'arbre de connaissance de bien et du mal étaient tous deux au milieu du jardin. Et sans doute leurs branches étaient entremêlées. Page 94. Certains pensent que les deux arbres du jardin n'étaient pas des arbres semblables aux autres arbres. Que Dieu avait placé dans le jardin. C'est-à-dire ces deux arbres-là n'étaient pas les arbres comme les autres. Mais moi je pense que c'était les arbres comme les autres. Et je crois ainsi. Mais qu'est-ce qu'il dit alors? Par conséquent, l'arbre du jardin, c'est forcément Jésus. C'est-à-dire l'arbre de vie, c'est forcément Jésus. Si l'arbre de vie est une personne, alors l'arbre de la connaissance du bien et du mal est une personne. L'arbre de vie était Jésus. Et l'arbre de connaissance du bien et du mal est incontestablement Satan. Là maintenant nous avons une autre interprétation. Que l'arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden, c'est Jésus.
Et l'arbre de connaissance du bien et du mal, c'est Satan. Ce que le fruit que Ève a mangé, c'était le fruit Satan. On ne s'arrête pas là. On doit réfléchir comme des hommes. Je voudrais honorer mon papa. Il a quand même payé le minerval. Honorez vos pères aussi. On paye le minerval pour toi pour étudier. Même des petites choses comme ça. Honore ton père quand même. On ne s'arrête pas là. C'est des arbres qui ont poussé du sol. On peut dire maintenant, Jésus a poussé du sol. Satan aussi a poussé du sol. Pas possible. Pas possible. Qu'est-ce qu'on lisait? Qu'est-ce qu'on croyait? Revenons d'abord sur le mot manger. Je sais pourquoi je dis ça. Il est vrai que dans le livre de Proverbes, chapitre 30, verset 20, il est écrit, telle est la voix de la femme adultère. Elle mange, elle essuie la bouche, puis elle dit, je n'ai rien fait de mal. Ça c'est un proverbe normal, un proverbe naturel normal. Ou quelqu'un qui a fait une erreur clame son innocence. Cela n'a rien à voir avec Ève. Tu diras, mais pourquoi pas Ève? La Bible dit, telle est la voix de la femme adultère. Amen. J'ai dit, cette femme-là, c'est une femme adultère. Il ne dit pas la femme qui veut commettre adultère. Mais Ève n'était pas une femme adultère. Amen. Proverbe chapitre 30 verset 20. Si le problème est autour de manger, voyons ce que la Bible nous dit. On veut dire quoi? Que quand Dieu avait dit à Adam, à l'homme, tu ne pourras pas manger cet arbre ici. Donc Dieu voulait dire, Adam, tu ne commettrais pas adultère avec l'arbre. Non. Et quand Dieu a dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin, comme manger, c'est commettre adultère. C'est-à-dire, tu peux commettre adultère avec tous les arbres du jardin, sauf avec l'arbre de connaissance du bien et du mal. Si on peut revenir sur Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. On ne peut pas traduire ça en disant, tu pourras commettre adultère avec tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On ne dira pas, tu ne commettras pas adultère avec cet arbre de connaissance du bien et du mal. Mais la femme a dit une chose, que le serpent m'a séduite. Or, séduire, si on peut même le chercher en hébreu, c'est Nasha. N-S-H-A, Nasha. Et le mot Nasha signifie tromper. C'est-à-dire, Ève a seulement dit que le serpent m'a trompé. Genèse 3.13.
Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite. C'est-à-dire le serpent m'a trompé. Et j'en ai mangé. Si séduire ici c'est manger, ngogo ya ina kifaransa séduire ntendula na yokende kudia. Prenons Timothée chapitre 2 verset 14. Betabaka mukanda ntete ya Timothée kabuzole nzila kutanga 10 iya. Ce n'est pas Adam qui a été séduit. Keleve Adamu yabo purumunaka. C'est la femme qui, séduite, kele nkento yabo kusaka, s'est rendue coupable de transgression. Yaba akuman tudiambu ya kubuka nchiku. 1 Timothée 2:14. Mukana ntete ya Timothée kabuzole nzila kutanga 10 iya. Beta tubave que ce n'est pas Adam qui a commis adultère. Ndeke Adamu vya kusala bizumba. Non, séduire c'est mentir. Ve ngogo ya séduire na kifaransa ntendula na yo kelende kukusa muntu. Et il y a quelque chose que frère Branham dit encore. Kena kima mosi yampa Ibrahim ke tubadia kuna. Là j'aimerais qu'on lise ça pour qu'on comprenne encore une chose. Je suis sur l'interprétation erronée. Que Dieu nous fasse grâce à lire la parole et que la parole elle-même s'interprète. Lisons ça d'abord. Exposé Âge d'Éphèse, je prends la page 16. Exposé cet âge, à la page 16. Pour Éphèse. Or, la parole nous enseigne. Prédicateur, tire attention. La parole nous enseigne que si une femme quitte son mari et qu'elle va avec un autre homme, elle commet adultère. Elle n'est plus mariée. Et le mari ne doit pas la reprendre. Cette parole était tout aussi vraie en Éden. Quelle était quand Moïse l'a écrit dans la loi? On va voir ce que Moïse a écrit. La parole ne peut changer. Adam a repris Ève. C'est-à-dire Adam ne devrait pas prendre Ève. Il savait exactement ce qu'il faisait. Mais il a fait quand même. Elle était une partie de lui. Et il était prêt à endosser sur lui la responsabilité à elle. Il nous a parlé ici d'une loi qui dit qu'une femme qui commet adultère, son mari ne peut pas la reprendre. Mais Ève a commis adultère, Adam l'a repris, le péché est devenu mondial. Mais Dieu n'a jamais dit dans sa parole que la femme qui commet adultère, son mari ne peut pas la reprendre. Mais la Bible dit plutôt une femme qui commet adultère, parce qu'elle est une femme mariée, on doit les lapider tous deux pour les tuer. Branham dit que cette loi était dans les jardins d'Éden. Et si la loi était dans les jardins, alors il a fallu que Dieu appelle tous les chimpanzés et les gorilles. Tuez-le. La loi ne dit pas on ne doit pas reprendre la femme. Est-ce qu'on me comprend d'abord? Mais la loi dit plutôt on doit la tuer. Prenons Deutéronome chapitre 22. Verset 22 à 24. Écoutez la loi en question dont Moïse a parlé. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, mais n'oubliez pas aussi une chose. Même si Branham dit que c'était l'adultère, quoique ce n'était pas l'adultère, ce serpent n'était pas un homme. Il était un animal. Avançons.
Si on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi, tu ôteras ainsi les mâles au milieu d'Israël. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous à la porte de la ville. Vous les lapiderez. Ils mourront. La jeune fille, pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme, pour avoir déshonoré la femme de son prochain, tu ôteras ainsi les mâles au milieu de toi. Il n'est pas dit on ne la reprend pas. Mais il dit plutôt qu'on doit les tuer. Mais le cas de Ève avec les serpents, disons que ce que Branham dit est vrai, que le serpent a couché avec Ève. Alors ce que je viens de lire ici ne s'applique pas sur eux. Parce qu'ici on dit si un homme. Mais le serpent n'était pas un homme. Amen. Mais écoutez maintenant ce qui devrait les concerner, c'est quoi? Dans Exode au chapitre 22 verset 19. Alors la Bible dit ceci: quiconque couche avec une bête, amen, sera puni de mort. Amen. La Bible continue. On tue la femme et la bête. Amen. Amen. Donc on ne peut pas dire non, il n'a pas fallu que Ève soit reprise par Adam. Non, la loi n'a pas dit ça. La loi a dit on doit la tuer. Quelle interprétation particulière? Quelle interprétation mauvaise? Mais bibliquement parlant, les serpents n'a jamais connu Ève comme homme et femme. Amen. Non. Amen. Non. V. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Actes chapitre 17 verset 26. Écoutez l'apôtre Paul. Il a fait que tous les hommes, amen, sortis d'un seul sang. Tous les hommes. A supposé que Caïn était fils de serpent. Et quand on dit tous les hommes, Caïn vous le placerez où? Non mais il est dedans. Caïn était un homme. Amen. Un fils propre à Adam. Oui frère. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Sur la terre, il n'y a pas un sang de serpent dans les hommes. Tous sont un seul sang. C'est le sang d'Adam. Amen. Amen. Un seul père. Un seul sang. C'est le sang d'Adam. Tous. Une seule mère au début. Genèse 3:20. Adam donna à sa femme le nom de Ève. Car elle a été la mère de tous les vivants. Amen. Tous les vivants humains
Leur maman c'est Ève. Mama na boya kisina ke Eva. Mais tous ces vivants-là ont un sang. Yekana bantuna nyoso ke jinga ke na menga. Et le sang qu'ils ont c'est le sang d'Adam. Ye menga ya boge na yompi ke menga ya Adamu. Oublions cette doctrine de Ku Klux Klan. Betu vila ba malongi ina bantu wa Ku Klux Klan ya kimvuka ina. Revenons à ce que la Bible dit. C'est trop simple. Dans Genèse 4:1, la Bible dit Adam connut sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Adam connut sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Avançons. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel était berger. Caïn était laboureur. On dira alors ils étaient jumeaux. Ça c'est la doctrine de Ku Klux Klan. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Je vais vous lire la Bible. Ils n'étaient pas des jumeaux. Amen. Lisons. Genèse chapitre 38. Là je suis au verset 2 et 5. Écoutez. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen. Nommé Shua. Il a pris pour femme. Et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Sheila. Elle enfanta encore un fils. Partout là où il y a des jumeaux, Esaïe et Jacob, Dieu parle des enfants. Mais nous voyons Judas ici. Sa femme enfanta de nouveau. Tu peux dire, je peux dire. Bon, ma femme a enfanté un fils. Bon, après, elle a encore enfanté une fille. Bon, après, des jumeaux. Tu dois comprendre que ce sont des grossesses qui sont différentes. Prends encore une autre écriture. Ça va nous aider cette fois-ci. 1 Chronique chapitre 2 verset 48. La Bible doit s'interpréter dans la Bible. Maka, concubine de Caleb. 1 Chronique 2 48-49. Enfanta Sheber. Elle enfanta encore Shaph. Père de Madama. Elle enfanta Sheber. Elle enfanta encore Shaph. C'est un langage biblique. Il ne s'agit pas de jumeaux. C'est clair maintenant? Vous m'avez bien compris? Mais quand la Bible parle du fils de malin, c'est là où tout est créé. Alors Caïn était le fils du malin. Et on va dire il était le fils du diable. C'est qu'automatiquement le diable par le serpent a connu Ève comme femme. Mais il ne s'agit pas de fils biologiques. Lisons ça.
1 Jean chapitre 3 verset 12. Mukana ntete ya Yohani kabu tatu nzila kutanga 10 na zole. Nzambio. Oh mon Dieu. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Suivez. Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Amen. Si je te vois battre ta femme, mettre le couteau sur tes enfants, j'ai droit biblique à te dire, mais tu es le fils du diable. Pourquoi je dis tu es le fils du diable? À cause des œuvres que tu fais là. Tes œuvres sont mauvaises. Ce n'est pas que tu es né du diable. C'est clair? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Écoutez, et que celle de son frère était juste. Tu as compris? C'est-à-dire, si Caïn est né de Satan, c'est son père. C'est qu'Abel, son père également, était Dieu. Bon me comprendre. Disons ça encore. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin. Ah, voilà son père, c'était le diable. Qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Les œuvres étaient mauvaises. Il est fils du diable. Et que celle de son frère était juste. Maintenant, les œuvres de son frère sont justes. C'est qu'Abel est fils de Dieu. Non, il n'est pas un enfant biologique. Par les œuvres d'Abel, il est fils de Dieu. Parce qu'il fait de bonnes œuvres. Mais toi, tu fais de mauvaises œuvres. On dit que tu es fils de Satan. Acte chapitre 13. Verset 10. Je crois que c'est Paul qui réprimande quelqu'un ici. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude. Fils du diable. Fils du diable. Est-ce que la maman de ces garçons, la maman de cet homme ici, a connu le diable comme mari? Fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de pervertir les voies d'ordre du Seigneur? Avance encore. Jean chapitre 8 verset 44. Vous avez pour père le diable, c'est Jésus qui dit aux pharisiens. Amen. Qui peut vraiment croire que c'est le diable qui est venu féconder les mamans des pharisiens? Nani pendale na kuikila yonde kele diabulu kukwisaka kujinga na ba mama ya bamfarizi. Vous avez pour père le diable. Beno tata na beno ke diabulu. Écoutez, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Amen. Yebegezo lungisa mpusa ya tata na beno. Fils du diable en rapport avec de mauvaises œuvres. Amen. Bana ya diabulu to mwana ya diabulu na ngwakana na bisalu. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond. Il est menteur, le père du mensonge. Est-ce que Jésus, en parlant ici, disait que ces pharisiens étaient nés, leur maman était fécondée par le diable? Et en plus, au jardin d'Éden, selon Branham, le diable est entré dans le serpent.
pour féconder Ève, afin d'avoir Caïn. C'est dont Jésus parle ici. Quel est l'animal dans lequel le diable est entré pour féconder les mamans des pharisiens? Pendant que Jésus parle ici, les serpents étaient déjà maudits. Est-ce qu'on me comprend bien? Ce sont des choses fausses qu'on nous a fait croire que nous avons prêché. Je remercie le Seigneur pour le courage qu'il m'a donné. Pour ne pas avoir honte et dénoncer cela. On dit amen à ça? Non, ça c'est faux. Sur la terre, tous, nous sommes sortis d'Adam. Et si même vous croyez que Caïn était du diable, mais il y a eu le déluge du temps de Noé. Et là la Bible dit, Dieu avait trouvé un homme qui était juste. Et cet homme juste, c'était Noé. Il a pris Noé, sa femme, ses 3 fils et les femmes de ses 3 fils. Mais si le serpent doit encore avoir une semence là-bas dans l'arche, il faut qu'on retrouve encore un animal qui avait fécondé qui? La femme de Cam, la femme de Shem, dans l'arche, s'il vous plaît. Alors que là, il ne travaillait même pas. Pardon? Ils ne travaillaient même pas. Ils étaient dans l'arche. Un petit compartiment. Quel est cet animal qui était dans l'arche? Qui pouvait désobéir à Noé pour aller mettre la semence dans la femme de Cam? C'est de la folie. Je vous en prie, c'est moi qui ai prêché ça parce qu'on nous a prêché ça. Oublions cela. Mais si quelqu'un te dit, fils du diable, pose-lui la question. Moi, fils du diable, qu'est-ce que j'ai fait? Il te dira, tu as pris mon mari. Il te dira, tu as volé mon argent. À cause de l'acte que tu as posé, mais il te colle le nom comme fils du diable. Écoutez, tout le monde qui fait du bien, les gens lèvent les mains, ils le croisent. Ils disent, ça, c'est un enfant de Dieu. Vraiment, il est bien. Pourquoi? Même si tu n'iras pas au ciel, mais à cause des bonnes œuvres que tu fais, tu es appelé fils de Dieu. À cause des œuvres que tu fais. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 6. Na mukana tete ya Yohani kabu iya nzira utanga sambanu. Là la Bible nous dit, nous sommes de Dieu. Betke ya nzambi. Tu as posé la question à ta maman qui l'a fécondé pour que tu viennes au monde. Dieu. Nge yula nguvu na mama na nge nani kujingana yani samu nge butuka. Ketike nzambi. Non. Ve. Non. Ve. Nous sommes des dieux. Betke ya nzambi. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Et celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité, l'esprit de l'erreur. Est-ce qu'on me comprend bien là-bas? Oui. Ce sont des interprétations erronées.
C'est la mort qui est derrière ces interprétations. C'est la haine qui est derrière ça. C'est la séparation qui est derrière ça. Ah non, ils sont les semences du serpent. Nous sommes les semences du serpent. Appelons des fous. Comme ça, ils vont nous dire nous sommes des qui. Bien-aimés frères et sœurs, faisons confiance à Jésus. Amen. Croyons à Jésus comme fils de Dieu. Par lui, nous avons le salut. Par lui, nous avons la guérison. Par lui, nous avons la délivrance. Par lui, nous avons la bénédiction. C'est lui qui était mort sur le bois de Calvaire pour nous. Une chose est vraie. Quoi que nous venions tous d'Adam, mais à nous, il y a encore une semence qui est spirituelle. Dieu connaît. Celui-ci, non, il partira au feu. L'autre est là. Tu ne pars pas au feu parce que tu es semence du diable. Non. Non. Et d'ailleurs, on peut dire que l'enfer existe. Qu'il y a un grand feu. C'est toi-même qui vas chercher d'aller dans ce feu-là. Quoi qu'on peut dire que Dieu nous a prédestinés, mais le même Dieu qui nous a prédestinés, et c'est Dieu-là qui avait dit, c'est lui qui croit à mon fils Jésus, à ce fils que j'ai envoyé, à la vie éternelle. Dieu nous a laissé le choix de choisir Jésus, de croire Jésus, d'avoir la vie éternelle. Dieu ne sera jamais Dieu. Toi tu crois, il te donne la vie éternelle. Toi tu crois, il ne te la donne pas. Il nous a donné tous ces choix-là de croire. Et maintenant nous comprenons que les dires des hommes, même s'ils se prennent des noms, des prophètes, des grands hommes de Dieu, dans tout homme, il y a la mort. Mais il y a un homme dans lequel la mort n'y est pas. C'est le Seigneur Jésus. Il y a un homme à qui nous devons croire. C'est le Seigneur Jésus. Il y a un homme que nous devons suivre. C'est le Seigneur Jésus. Vous dites amen à cela? Je crois vous dire la vérité. Je me lave du sang de chacun d'entre vous. Revenons à Jésus. Il est la vie éternelle. Croyons-le pour être sauvés. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout. Seigneur, je t'aime. Je suis ton fils. Tu m'as appelé pour la vie. Donne-moi la meilleure compréhension de ta parole. Loin de moi des interprétations erronées de la parole. Donne-moi cette connaissance spirituelle. Prions le Seigneur. Mokili oyo
Notre Père Céleste, nous sommes très contents de toi, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que le Saint-Esprit, quand il viendra, sur vous, il vous conduira dans toute la vérité. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur. Il est écrit, aucun de tes élus ne sera perdu. Ma prière est que tout et chacun revienne à toi. La vie éternelle, c'est en croyant en toi, Seigneur. La guérison, c'est par ton nom, Seigneur. La bénédiction, c'est tellement par ton nom, Père. Tous dont nous avons besoin. Les bois du calvaire nous avaient donné la solution à cela. C'est pourquoi tu pouvais dire pendant que tu étais sur les bois que tout était accompli. Même pour notre guérison, pour notre délivrance, pour notre salut, pour notre guérison, tout était accompli. Parce que tout était déjà fait. Tout ce dont nous avons besoin maintenant, c'est la foi dans cette œuvre du calvaire. Et si je condamne les démons de la maladie, c'est ce que tu nous avais déjà guéri. Mais je condamne ces démons de la maladie sur mes frères, sur mes soeurs, sur nos enfants. Au nom du Seigneur Jésus, sortez, allez dans les arides. Chaque maladie qui n'a qu'un démon, au nom de Jésus, sortez des maladies incurables, démons de diabète, démons de sida, démons de tension, démons de asthme. Au nom du Seigneur Jésus, sortez, allez dans les arides. Tous les esprits de la maladie, je les chasse au nom de Jésus. Pendant que tu guérissais ici, guéris également ceux qui suivent la radio Luzingu. Merci, Seigneur. La grande guérison dont nous avons besoin, c'est la guérison de nos esprits. Et là nous serons guéris en recevant la vie éternelle. Et le Saint-Esprit, accorde-nous la paix pour que la gloire soit à toi. Fais-le pour chacun d'entre nous. Dans le nom de ton Fils Jésus, j'ai prié, Père. Amen. Amen. Merci beaucoup. Matondo mingi.